Je suis médecin et il y a une question que je dois vous poser aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexplicable, une faiblesse musculaire, ou même des troubles digestifs malgré tous vos efforts pour manger sainement après 60 ans? Je sais que vous faites de votre mieux. Je le vois tous les jours dans mon cabinet. Vous essayez vraiment de prendre soin de vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Il existe un facteur caché, quelque chose qui se passe dans votre cuisine chaque matin, quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué clairement. Et ce que je vais révéler dans les prochaines minutes, surtout l'erreur numéro 1, pourrait littéralement vous sauver d'une hospitalisation et protéger les nutriments vitaux dont votre corps a désespérément besoin après 60 ans. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce n'est pas une exagération. C'est une urgence silencieuse que je vois se développer graduellement chez mes patients âgés, sans même qu'ils s'en rendent compte. Cette erreur vole votre force, votre équilibre, votre indépendance, petit à petit, jour après jour. Imaginez ceci. Vous pensez faire le bon choix au petit déjeuner. Vous vous sentez bien. Puis, soudainement, vous êtes à l'hôpital avec une infection grave. Ou pire encore, vous remarquez que vos muscles fondent, que monter les escaliers devient plus difficile, que vous avez besoin d'aide pour des choses que vous faisiez facilement avant. C'est exactement ce qui arrive quand nous commettons ces erreurs avec un aliment que presque tout le monde considère comme sain et sans danger. Et le coupable inattendu? C'est l'œuf. Mais attendez, avant de penser que je vais vous dire d'arrêter de manger des œufs, laissez-moi clarifier quelque chose d'essentiel. L'œuf lui-même est un super aliment extraordinaire pour les personnes de plus de 60 ans. C'est une source incroyable de protéines de haute qualité qui combattent la sarcopénie, cette perte musculaire silencieuse qui nous rend fragiles. Il contient de la choline pour maintenir votre esprit vif, de la lutéine et de la zéaxanthine pour protéger votre vision. En résumé, c'est l'un des aliments les plus complets que la nature nous offre. Mais voilà le problème. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la façon dont vous préparez et consommez vos œufs peut transformer cet allié précieux en véritable danger pour votre santé. Pendant toute ma carrière, j'ai consacré ma vie à comprendre comment l'alimentation affecte la santé des personnes âgées. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 8 erreurs critiques classées de la moins dangereuse à la plus mortelle. Nous allons commencer par les habitudes qui créent une inflammation chronique, puis nous avancerons vers celle qui peut vous envoyer directement aux urgences avec une infection potentiellement mortelle. Commençons par l'erreur numéro 8, celle que presque personne ne considère comme un problème. Manger des œufs trop rapidement après les avoir sortis du réfrigérateur. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est important. Eh bien, après 60 ans, notre système digestif devient plus sensible. Les aliments très froids peuvent ralentir la digestion et créer de l'inconfort. Quand vous mangez un œuf froid directement du frigo, votre estomac doit travailler beaucoup plus dur pour le réchauffer et le décomposer. Cela peut causer des ballonnements, des crampes et réduire l'absorption des nutriments précieux. La solution est simple. Sortez vos œufs du réfrigérateur environ 15 à 20 minutes avant de les cuisiner. Laissez-les atteindre la température ambiante. Votre digestion vous remerciera et vous absorberez mieux tous ces nutriments essentiels. L'erreur numéro 7 maintenant, et celle-ci est plus sérieuse. Jetez le jaune d'œuf par peur du cholestérol. Combien d'entre vous font cela? Je comprends. Pendant des décennies, on nous a dit que le jaune était dangereux. Mais la science moderne a complètement renversé ce mythe. Le jaune contient la majorité des nutriments de l'œuf, notamment la choline qui protège votre mémoire, les vitamines A et D qui soutiennent vos os et votre immunité, et les antioxydants qui protègent vos yeux. En jetant le jaune, vous jetez littéralement la partie la plus nutritive. Pour la grande majorité des personnes, même après 60 ans,
consommer des œufs entiers n'affecte pas négativement le cholestérol sanguin. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous mangez avec vos œufs, et nous y reviendrons. Mangez l'œuf entier. C'est ainsi que la nature l'a conçu. Passons à l'erreur numéro 6, et ici, les choses deviennent plus préoccupantes. Ne pas laver vos mains après avoir touché les coquilles d'œufs. Cette erreur semble mineure, mais elle peut avoir des conséquences graves. La coquille d'œuf peut être contaminée par des bactéries, notamment la salmonelle. Quand vous cassez un œuf, ces bactéries peuvent se transférer sur vos mains, puis sur d'autres aliments, sur votre visage, partout. Après 60 ans, votre système immunitaire n'est plus aussi robuste. Une contamination croisée qui ne rendrait pas malade une personne jeune peut vous envoyer à l'hôpital. Voici ce que vous devez faire. Dès que vous avez fini de manipuler les œufs, lavez-vous les mains soigneusement avec du savon et de l'eau chaude pendant au moins 20 secondes. Nettoyez aussi toutes les surfaces qui ont touché les coquilles. C'est une habitude simple qui peut vous protéger d'une infection dangereuse. Mais ce qui est pire, et nous arrivons à l'erreur numéro 5, c'est de réutiliser l'huile dans laquelle vous avez déjà fait frire des œufs. Écoutez attentivement ceci. Quand vous chauffez une huile, surtout à haute température, elle commence à se dégrader. Des composés toxiques se forment. Si vous réutilisez cette huile, vous concentrez encore plus ces toxines. Chaque fois que vous la réchauffez, elle devient plus oxydée, plus inflammatoire, plus dangereuse. Pour vos artères, qui sont déjà plus rigides après 60 ans, c'est comme verser du poison directement dans votre système. Ces composés endommagent les parois de vos vaisseaux sanguins, augmentent le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ne réutilisez jamais l'huile de cuisson. Utilisez une petite quantité d'huile fraîche à chaque fois et choisissez des huiles stables à la chaleur comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Votre cœur mérite cette protection. Et maintenant, voici où les choses deviennent vraiment sérieuses. Nous entrons dans le territoire des erreurs qui peuvent changer votre vie de façon dramatique. Restez avec moi, car l'erreur numéro 1 va vous choquer, mais d'abord, comprenons bien les 3 erreurs suivantes. L'erreur numéro 4, celle que des millions de personnes commettent chaque matin sans y penser. Manger des œufs seuls, sans aucun autre aliment pour équilibrer le repas. Pourquoi est-ce un problème? Parce que après 60 ans, votre métabolisme du sucre devient moins efficace. Manger seulement des protéines et des graisses sans fibres peut créer un déséquilibre. Vous avez besoin de fibres pour ralentir la digestion, stabiliser votre glycémie et nourrir les bonnes bactéries dans votre intestin. Sans ces fibres, vous risquez des pics de sucre suivis de baisse d'énergie, de la constipation et un microbiome intestinal appauvri. Voici la solution pratique. Ne mangez jamais des œufs seuls. Ajoutez toujours des légumes, une poignée d'épinards sautés à côté de vos œufs, quelques tomates cerises, des champignons ou même une petite salade. Ces légumes apportent les fibres, les vitamines et les antioxydants qui transforment votre petit déjeuner en un repas véritablement protecteur. Mais voici le twist. Même si vous ajoutez des légumes, vous pouvez encore commettre l'erreur numéro 3. Et celle-ci crée une véritable bombe toxique dans votre assiette. C'est la combinaison mortelle. Accompagnez vos œufs avec des viandes transformées comme le bacon, les saucisses, le jambon industriel. Pour des millions de personnes, c'est l'image classique du petit déjeuner. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas un petit déjeuner, c'est une attaque directe contre votre santé cardiovasculaire. Le problème n'est pas l'œuf, ce sont ses compagnons toxiques. Ces viandes transformées sont bourrées de 3 dangers majeurs. Premièrement, un excès de graisse saturée qui, combiné à la chaleur de la cuisson, s'oxyde et crée une inflammation dans vos artères. Deuxièmement, une quantité brutale de sodium qui fait exploser votre tension artérielle, forçant un cœur qui a déjà travaillé dur pendant des décennies. C'est comme demander à un moteur usé d'accélérer au maximum sans préparation. Et troisièmement,
le danger le plus sinistre, les nitrates et nitrites. Ces conservateurs, quand ils sont chauffés à haute température avec vos œufs, se transforment en nitrosamines, des composés qui sont associés à un risque accru de cancer colorectal. Vous prenez un aliment nutritif, l'œuf, et vous le baignez littéralement dans l'inflammation, l'hypertension et le risque de cancer. Vous annulez complètement ces bienfaits. Alors que devez-vous faire? Changez immédiatement les compagnons de vos œufs. Remplacez le bacon par un demi-avocat en tranches qui vous donne des graisses saines pour le cœur, des fibres et du potassium qui aident à réguler votre tension. Ajoutez des épinards sautés qui apportent du magnésium, de la vitamine K essentielle pour vos os et des antioxydants qui combattent exactement l'inflammation que les viandes transformées provoquent. Ou choisissez des tomates qui vous donnent du lycopène, un antioxydant puissant qui protège votre cœur. Pensez à votre assiette comme une équipe. Avec du bacon, l'œuf est le seul joueur sain dans une équipe de voyous. Avec de l'avocat et des épinards, tous les joueurs travaillent ensemble pour vous protéger. Laissez-moi clarifier quelque chose avant de révéler l'erreur numéro 2. Même si vous évitez les viandes transformées, même si vous ajoutez des légumes sains, vous pouvez encore saboter complètement votre santé avec la façon dont vous cuisinez vos œufs. L'erreur numéro 2, c'est l'inflammation silencieuse. Faire frire vos œufs dans les mauvaises huiles à haute température. Écoutez ceci attentivement. Les huiles végétales raffinées, celles qu'on vend dans d'énormes bouteilles en plastique à très bas prix, huile de tournesol, de maïs, de soja, de colza, sont extrêmement fragiles. Pendant des années, on nous a dit qu'elles étaient saines pour le cœur. Aujourd'hui, la science nous raconte une histoire très différente et beaucoup plus inquiétante. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6. Même si nous avons besoin d'un peu d'oméga 6, l'alimentation moderne nous en bombarde, créant un déséquilibre énorme avec les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Mais le vrai problème arrive quand vous chauffez ces huiles. Au niveau moléculaire, la chaleur intense casse leurs molécules dans un processus appelé oxydation. Le résultat, ce sont des composés toxiques appelés aldéhydes. Quand vous mangez un œuf frit dans cette huile oxydée, vous n'avalez pas seulement un œuf. Vous avalez une dose de ces composés qui agissent comme de petits voyous dans votre corps, endommageant les parois de vos artères et favorisant l'athérosclérose, le durcissement des artères. Ils peuvent aussi endommager les cellules de votre intestin, créant ce qu'on appelle l'intestin perméable, qui laisse passer des particules dans votre sang et déclenche encore plus d'inflammation dans tout votre corps. Cette inflammation n'est pas quelque chose que vous ressentez immédiatement. C'est une inflammation chronique de bas grade, un feu qui brûle silencieusement pendant des années, contribuant à presque toutes les maladies du vieillissement, problèmes cardiaques, arthrite, diabète de type 2 et même des maladies comme Alzheimer. Chaque fois que vous faites frire un œuf dans de l'huile de tournesol à haute température, vous jetez un peu plus de bois sur ce feu silencieux. Alors quelle est la solution? Devez-vous arrêter de manger des œufs frits? Pas nécessairement, mais vous devez absolument changer la méthode et l'huile. La première et meilleure option, c'est de changer complètement la façon de cuisiner. Œufs, bouillis, pochés, ce sont les méthodes les plus sûres et les plus saines. Vous n'ajoutez aucune graisse supplémentaire et vous évitez complètement le problème de l'oxydation. Vous obtenez l'œuf dans sa forme la plus pure. Mais si vous adorez vraiment la texture d'un œuf à la poêle, voici exactement ce que vous devez faire. Premièrement, bannissez pour toujours de votre cuisine les huiles végétales de graines. Remplacez-les par des graisses beaucoup plus stables à la chaleur. L'huile d'olive extra vierge, l'huile d'avocat, ou même le beurre clarifié appelé ghee. Ces graisses supportent beaucoup mieux la chaleur sans s'oxyder. Deuxièmement, et c'est absolument crucial, contrôlez votre température. L'erreur fatale que presque tout le monde commet, c'est de mettre la poêle au maximum, verser l'huile,
puis l'œuf qui crépite avec fureur. Cette température ultra élevée, c'est exactement elle qui crée le plus de composés toxiques. La bonne méthode? Utilisez un feu moyen doux. Chauffez votre poêle doucement, ajoutez une quantité minimale de votre graisse saine et cuisez lentement. Le blanc doit être cuit, mais sans que les bords deviennent marrons et croustillants. Ces bords brûlés sont un signal d'alarme clair qu'il y a eu oxydation excessive. Une excellente alternative est d'investir dans une bonne poêle antiadhésive de qualité. Elle vous permet de cuire un œuf avec très peu de graisse, ou même sans rien du tout, juste avec une chaleur douce et contrôlée. Le message est absolument clair. Comment vous cuisez votre œuf est tout aussi important que l'œuf lui-même. Arrêtez de nourrir cette inflammation silencieuse à chaque petit déjeuner. Choisissez des méthodes de cuisson douces et des graisses stables. Votre cœur, vos artères, vos articulations, votre cerveau vous en remercieront dans les années à venir. Et maintenant, nous arrivons au moment que j'ai annoncé depuis le début. L'erreur numéro 1. La plus grave. Celle qui m'a poussé à créer cette vidéo. Je l'appelle l'erreur mortelle parce que ses conséquences peuvent être rapides, sévères, et vous conduire directement à une hospitalisation, surtout si vous êtes une personne de plus de 60 ans. Cette erreur, c'est de consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits. Je sais exactement ce que beaucoup d'entre vous pensent en ce moment. Docteur, j'adore mes œufs avec le jaune bien coulant. Moi, je mets toujours un œuf cru dans mes smoothies pour plus de protéines. Ma grand-mère faisait la meilleure mayonnaise maison avec des œufs crus et elle a vécu jusqu'à 90 ans. Je comprends parfaitement le goût, la texture, la tradition, mais en tant que médecin qui a vu les conséquences de mes propres yeux, mon devoir absolu est de vous dire la vérité sans détour. Après 60 ans, cette habitude, c'est jouer à la roulette russe avec votre santé et votre vie. Cette erreur mortelle comporte 2 dangers qui vont de pair et qui peuvent tous les 2 vous détruire. Le premier danger, c'est la menace immédiate et terrifiante de la salmonelle. La salmonelle est une bactérie qui peut contaminer l'œuf même avant que la coquille ne se forme à l'intérieur de la poule. Cela signifie qu'un œuf qui semble parfaitement propre et intact de l'extérieur peut être un cheval de Troie avec la bactérie cachée à l'intérieur, particulièrement dans le jaune. Les estimations des autorités sanitaires européennes suggèrent qu'environ un œuf sur 20 000 pourrait être contaminé. Cela peut sembler peu, une probabilité faible. Mais posez-vous cette question honnêtement. Voulez-vous vraiment parier votre santé, votre vie, votre indépendance sur cette probabilité? Pour une personne jeune avec un système immunitaire fort, la salmonellose peut signifier quelques jours absolument horribles de diarrhée sévère, vomissements violents, fièvre élevée. C'est déjà terrible. Mais pour une personne de plus de 65 ans, l'histoire est complètement, radicalement différente. Permettez-moi de vous raconter le cas réel d'un de mes patients que j'appellerai Philippe, un homme de 68 ans, plutôt en bonne santé, actif, indépendant. Il adorait ses œufs à la coque avec le jaune très coulant pour y tremper son pain grillé chaque matin. C'était son rituel. Un lundi matin, il est arrivé aux urgences. Il était pâle comme un fantôme, faible, tremblant, complètement déshydraté. Cela faisait 2 jours qu'il souffrait de vomissements incessants et d'une diarrhée terrible qui ne s'arrêtait pas. Sa tension artérielle était dangereusement basse. Le diagnostic est tombé rapidement. Salmonellose sévère. L'infection que son système immunitaire affaibli par l'âge n'a pas pu combattre efficacement lui avait provoqué une déshydratation si grave que ses reins avaient commencé à défaillir. Il a eu besoin de plusieurs jours à l'hôpital avec des perfusions intraveineuses continues et des antibiotiques puissants pour lui sauver la vie. Et Philippe, croyez-moi, a eu énormément de chance. Chez beaucoup d'autres personnes âgées, l'infection ne reste pas dans l'intestin.
Elle passe dans le sang et cause une septicémie, une infection généralisée qui peut être mortelle même avec un traitement agressif. Voici la réalité brutale. Après 60 ans, votre système immunitaire n'est plus le guerrier qu'il était. Vous êtes plus vulnérable. Une infection qui pour une personne jeune est un désagrément très inconfortable peut pour vous être une véritable catastrophe médicale. Et voici ce que vous devez absolument comprendre. La seule façon, l'unique façon de tuer complètement la bactérie de la salmonelle, c'est la chaleur adéquate. La bactérie meurt si elle est chauffée à une température d'au moins 71 à 75 degrés Celsius pendant un temps suffisant. Un jaune qui reste coulant et tiède ne s'approche même pas de loin de cette température de sécurité. Vous laissez la porte grande ouverte à l'infection. Mais attendez, parce que le danger ne s'arrête absolument pas là. Il y a une deuxième menace, plus silencieuse, plus insidieuse, mais tout aussi dangereuse pour votre santé à long terme. Le blocage des nutriments essentiels par une protéine appelée avidine. L'avidine se trouve uniquement dans le blanc d'œuf cru, et elle possède une caractéristique très particulière et problématique. Elle adore se lier, s'attacher avec une force incroyable à une vitamine absolument essentielle appelée biotine, aussi connue sous le nom de vitamine B7. En fait, cette liaison entre l'avidine et la biotine est l'une des liaisons chimiques les plus fortes connues dans toute la nature. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Quand vous avalez un blanc d'œuf cru, que ce soit dans un smoothie, une mousse au chocolat, une mayonnaise maison, l'avidine voyage vers votre intestin et agit littéralement comme un voleur de nutriments. Elle cherche activement et séquestre toute la biotine qu'elle peut trouver, pas seulement celle qui pourrait être dans l'œuf lui-même, mais aussi celle provenant de tous les autres aliments que vous avez mangés. Une fois que l'avidine s'accroche fermement à la biotine, votre corps ne peut absolument plus l'absorber et l'utiliser. Il l'expulse complètement, c'est-à-dire qu'en mangeant des œufs crus dans l'espoir de vous nourrir et de vous renforcer, vous obtenez exactement l'effet inverse. Vous provoquez activement une carence en biotine. Et la biotine, laissez-moi vous le dire clairement, est absolument vitale pour les personnes de plus de 60 ans. Elle est essentielle pour la santé de vos cheveux, de votre peau, de vos ongles. Mais au-delà de l'aspect esthétique, elle participe de façon cruciale à votre métabolisme énergétique, à la façon dont votre corps utilise l'énergie de la nourriture. Et très important, elle joue un rôle dans votre fonction neurologique, dans le bon fonctionnement de votre cerveau et de vos nerfs. Le manque de biotine peut causer des dermatites sévères, la chute accélérée des cheveux et des symptômes neurologiques préoccupants comme la dépression, l'apathie profonde ou des sensations de fourmillement et d'engourdissement dans vos mains et vos pieds. Mais voici l'excellente nouvelle qui change tout. L'avidine est extrêmement sensible à la chaleur. Cuire l'œuf correctement la détruit complètement et la rend totalement inoffensive. Donc, cuire vos œufs ne vous protège pas seulement de la salmonelle potentiellement mortelle, mais libère aussi complètement la biotine pour que votre corps puisse l'absorber et l'utiliser pleinement. De plus, la chaleur rend toutes les protéines de l'œuf beaucoup plus faciles à digérer et à assimiler. Les études scientifiques montrent clairement que nous absorbons plus de 90% de la protéine d'un œuf correctement cuit, contre seulement 50% environ d'un œuf cru. Vous perdez la moitié du bénéfice protéique en mangeant cru. Alors quelle est la solution absolue, non négociable à cette erreur mortelle? C'est une règle d'or que vous devez graver profondément dans votre esprit et suivre religieusement chaque jour. Cuisez toujours bien vos œufs. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que le blanc doit être complètement solide, ferme et blanc, opaque partout.
Et le jaune doit au strict minimum être coagulé, figé, pas liquide. Si vous aimez les œufs durs, faites-les bouillir pendant 10 à 12 minutes complètes pour garantir que même le centre du jaune soit bien cuit et sec. Si vous les faites brouiller ou en omelette, cuisez-les jusqu'à ce qu'il ne reste absolument rien de liquide nulle part. Tout doit être cuit à cœur. Et pour ceux d'entre vous qui adorent vraiment le jaune coulant et qui refusent absolument d'y renoncer, je comprends que ce soit une déception. Si vous refusez catégoriquement d'abandonner cette habitude, l'unique alternative acceptable serait d'utiliser exclusivement des œufs pasteurisés. La pasteurisation est un processus de chaleur douce et contrôlée qui tue toutes les bactéries dangereuses comme la salmonelle sans cuire complètement l'œuf. On les vend généralement sous format liquide dans une brique au supermarché. Lisez très attentivement l'étiquette pour confirmer qu'ils sont bien pasteurisés. Ce sont la seule option sûre si vous voulez absolument faire de la mayonnaise maison ou profiter d'un jaune coulant sans littéralement risquer votre vie et votre santé. Arrêtez immédiatement de prendre ces risques inutiles et évitables. Votre vie, votre santé, votre indépendance valent infiniment plus que le simple plaisir temporaire d'un jaune coulant. Il n'est absolument pas trop tard pour changer. Aujourd'hui, en ce moment même, nous avons parcouru ensemble un chemin extrêmement important. Nous avons révélé 8 erreurs qui transforment l'un des meilleurs aliments du monde en un véritable risque pour votre santé après 60 ans. Voici votre plan d'action simple et clair en 5 étapes que vous pouvez commencer dès demain matin. Première étape, sortez vos œufs du réfrigérateur 15 à 20 minutes avant de cuisiner pour faciliter la digestion. Deuxième étape, mangez toujours l'œuf entier. Ne jetez jamais le jaune précieux. Troisième étape, lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé les coquilles et ne réutilisez jamais l'huile de cuisson. Quatrième étape, accompagnez toujours vos œufs avec des légumes comme des épinards, des tomates ou de l'avocat, jamais avec des viandes transformées comme le bacon ou les saucisses. Cinquième étape, cuisez vos œufs avec des méthodes douces, soit bouillis ou pochés, soit à la poêle avec très peu d'huile d'olive ou d'avocat à feu moyen doux, et surtout, cuisez-les toujours complètement jusqu'à ce que le blanc soit ferme et le jaune coagulé. L'œuf, préparé correctement avec respect et connaissance, est un pilier extraordinaire pour vieillir de façon active, forte et indépendante. C'est un outil puissant pour conserver vos muscles, votre agilité mentale et la santé de vos yeux. N'ayez pas peur de l'œuf. Ayez du respect pour lui et pour votre propre corps. Traitez-le avec le soin intelligent que votre santé précieuse mérite absolument. Les décisions que vous prenez chaque matin dans votre cuisine ont un impact profond et cumulatif sur votre qualité de vie future. Votre santé n'est pas un jeu de hasard. Les choix que vous faites 3 fois par jour, chaque jour, ce sont exactement ces choix qui écrivent l'histoire de votre bien-être futur et de votre indépendance. Ces informations sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne remplacent pas les conseils médicaux personnalisés de votre médecin. Consultez toujours votre professionnel de santé avant de modifier votre alimentation. Maintenant, je veux vraiment vous entendre et créer une communauté d'entraide. Soyez complètement honnête avec moi. Commettiez-vous une ou plusieurs de ces 8 erreurs sans même le savoir? Tapez le chiffre 1 dans les commentaires si ces informations vous ont ouvert les yeux et que vous allez changer vos habitudes dès demain. Tapez 0 si vous faisiez déjà tout correctement. Ici, personne n'est jugé du tout. Nous sommes une communauté bienveillante qui apprend et s'améliore ensemble chaque jour. Je lirai personnellement chacun de vos commentaires. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous révéler les 5 aliments que vous devez absolument arrêter de manger le soir après 60 ans si vous voulez protéger votre sommeil et votre santé cardiaque.
Merci infiniment pour votre temps précieux et votre attention.